Bonjour à tous, cette fois-ci nous allons parler de quelque chose que vous connaissez déjà, on va parler des gazelles. En face de moi, vous connaissez les deux messieurs, mais je vais passer la parole à Didier Flon qui va nous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Bonjour Didier. Bonjour Sylvie. Nous sommes là aujourd'hui d'abord parce qu'il fait beau. Oui. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, ça fait du bien. Voilà, ça redonne le moral dans ces moments difficiles. Mais oui, on est surtout là aujourd'hui pour parler du nouveau local des gazelles, qui est arrivé il y a une semaine, grâce au soutien de la ville de Dijon, et en particulier de Claire Tomaselli et de Mathieu Abad, que nous remercions sincèrement. Ce local, nous l'attendions depuis de nombreuses années, puisque auparavant on avait un vieux bungalow, comme je le dis souvent, qui avait dû être sur un terrain d'aviation pendant la guerre 40, donc il était plus que temps qu'on soit aussi reconnu pour avoir nos équipements. Voilà, donc ce bungalow, nous l'avons en location pour 3 ans, en attendant la fin des travaux du stade Bourillot. Et dans 3 ans, on pourra avoir et nos vestiaires, et nos locaux, et nos espaces accueil, etc. À côté de toi Didier, on retrouve Arthur. Arthur, exactement. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc c'est toi qui vas nous faire la visite guidée, si j'ai bien compris? Avec plaisir. Alors ben voilà, va. je te suis. Voilà, alors on rentre. Donc on n'a pas fini tout à fait l'installation parce qu'on en attente encore d'étagères de stockage. Vous pouvez Voilà. admirer tout le matériel dont on a besoin pour les entraînements, parce qu'on continue à faire des entraînements malgré cette crise, avec les moins de 18 ans 2 fois par semaine et avec les seniors 1 fois par semaine le dimanche matin. Donc si je te laisse venir avec moi. Oui. C'est pas très grand, mais c'est bien optimisé. Donc ici on aura un espace musculation pour notamment les seniors, où elles peuvent tenir à 2-3 personnes. Je vais montrer, voilà. Avec des créneaux qui seront répartis sur toute la semaine à partir de la saison prochaine, pour qu'elles soient en forme physiquement. Ici tu auras, alors c'est un peu le bazar, je te l'accorde, mais tu auras le petit bureau des coachs, ou simplement ils vont pouvoir mettre en place leur séance d'entraînement, la préparation. Alors, faut dire quand même que la vidéo n'était pas prévue, que je suis venue pour dire bonjour, et quand j'ai vu le nouveau bâtiment, j'ai posé la question, mais c'est quoi? Et voilà, c'est pour ça qu'on a sorti les appareils photo pour filmer. Exactement. Et on finit avec ce qu'on appelle la pièce archive, c'est là où on met toutes les archives du club, les photos, les choses comme ça, les trousses à pharmacie pour les matchs, les maillots et tout ce qui est dotation pour les joueuses. Voilà, tout simplement. Superbe, quand même. On est très content d'avoir ce nouveau bungalow, ça permet d'avoir un espace de travail qui sera mieux pour l'année prochaine, pour préparer au mieux la saison. Et puis là, on va ressortir et puis on va parler un petit peu des gazelles en général. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve cette fois-ci sur le terrain avec Didier et Arthur. Un grand honneur puisqu'on va pouvoir fouler là où c'est que les joueuses d'habitude sont. Alors, on parle un petit peu des gazelles? Dites-moi tout. Oui. Vas-y. Bien entendu, on va parler des gazelles parce que effectivement, tu es venu pour dire bonjour, mais comme tu es aux gazelles, on va parler des gazelles comme on vient de parler du nouveau local. Alors le club va bien. Le club va très bien. On a vraiment profité, parce qu'il faut profiter aussi des moments difficiles. On a profité de ce confinement pour travailler énormément et puis surtout préparer cette future saison. Donc, comme le dit souvent Arthur, tous les feux sont verts. Maintenant, on est forcément très impatient de pouvoir reprendre ou une compétition, ou du jeu à toucher, ou de l'opposition à 15. On aimerait bien passer au stade 4 et que effectivement le gouvernement nous autorise à jouer avant la prochaine saison. Mais on a travaillé ardemment tous les jours pour préparer cette nouvelle saison. Et je vais laisser Arthur nous en parler. Oui, c'est vrai qu'on a pu, grâce à ce virus, j'ai envie de dire ça a pu nous permettre de travailler plus sereinement et de préparer les choses en amont pour la saison prochaine, pour qu'au mois de juin tout soit calé pour la reprise des entraînements seniors, notamment à mi-juillet. Aujourd'hui on a une équipe qui est composée de 4 personnes, je ne vais pas dire à temps plein mais presque, nos bénévoles ou entraîneurs qui donnent du temps pour le club, pour qu'on puisse avancer sur des projets.
Ça fait un an qu'on en parle avec Didier, mais le but du club c'est de continuer à le structurer, à tendre vers une semi-professionnalisation. Et aujourd'hui, on a des projets qui vont voir le jour et qui sont en train de voir le jour sur le court terme et moyen terme, pour que d'ici 3 ans maximum, on puisse accéder au plus haut niveau, on espère, du rugby féminin, c'est-à-dire l'élite 1, qu'on puisse récupérer le centre d'entraînement labellisé pour les jeunes filles de 15 à 18 ans. Et pour ça, on a besoin d'avoir une équipe compétente. On va renforcer les équipes au bureau, le staff, on va dire, au niveau du bureau dès la rentrée. Le staff sportif également. On a des projets justement sportifs pour proposer aux filles des entraînements de qualité, un suivi beaucoup plus individualisé, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour performer lors des matchs. Et comme disait Didier, oui, tous les feux sont au vert. On a l'impression qu'on se précipite un peu, mais on prend le temps de préparer les choses et de les faire correctement pour que, si on peut reprendre au mois de septembre, j'espère et on espère tous, on puisse arriver dans de bonnes conditions et faire un parcours honorable en élite 2 et montrer que les gazelles, on a tout simplement on a les capacités et la volonté d'avoir notre place et d'acter notre présence sur les résultats en élite 2. Et pareil en élite 1 donc au plus haut niveau national avec les moins de 18 ans. Donc on sait que ça va être dur, il y aura beaucoup de déplacements, c'était prévu comme ça cette année, plus de 10 000 km pour les seniors et plus de 5 ou 6 000 pour les cadettes. Après on travaille pour être prêt le jour J, tout simplement. Le grand jour J, effectivement. Je crois que les entraînements ont toujours lieu, hein, c'est ça? Oui, les entraînements, alors on est toujours sur on a dû s'adapter avec le couvre-feu, avec les différentes directives de la Fédération française de rugby. Aujourd'hui, les moins de 18 ans s'entraînent une fois par semaine le mercredi, un samedi tous les 15 jours pour assurer la continuité, on va dire, des entraînements. Et les seniors, leur préparation physique individuelle et sur des créneaux en semaine grâce à ce nouveau bungalow, et le dimanche matin, tous les dimanches matins, avec un effectif qui est assez conséquent, parce qu'il faut continuer à s'entraîner. Si on ne fait plus rien, ça va être compliqué de reprendre éventuellement sur le mois de mai ou mois de juin. Et encore une fois, on veut et on se doit d'être prêt quand on devra reprendre, tout simplement. Donc voilà. Là, on va s'arrêter un petit moment. Voilà, on vient de faire un petit peu tout le terrain, enfin une grande partie, mais même tout le terrain. Et on n'a pas marqué l'essai. Mince, mais c'est parce qu'en fait Arthur n'avait pas sorti ce qu'il fallait pour qu'on puisse jouer, mais ce n'est que partie remise, on est bien d'accord. Encore un petit mot peut-être, Didier? Oui, je voudrais dire qu'en fait, ça fait déjà quelques années qu'on se fixe des objectifs et qu'avec beaucoup de travail et forcément toujours aussi un petit peu de chance, on les a atteints, hein, cette remontée en Fédéral 1 et ensuite la montée en Élite 2. Maintenant, effectivement, notre projet, c'est se stabiliser au meilleur niveau en Élite 2 et puis dans les 3 années, effectivement, aller tout là-haut en Élite 1. Mais pour cela, il faut encore structurer tout à fait autrement le club. Voilà, et on s'y prépare. Et ce qu'on veut surtout, c'est donner les moyens aux joueuses qui ont envie de progresser encore vers le très haut niveau et d'être même, comme certaines aujourd'hui, aux portes de l'équipe de France. Et on va leur donner tous les moyens pour réussir. Et puis pour terminer, je voudrais aussi dire que c'est l'année des 20 ans des Gazelles. Tout à fait. On prépare ce très bel événement pour le mois de septembre qui devrait avoir lieu le jour, je dis qui devrait avoir lieu le jour du premier match à domicile en septembre. Donc une grande journée d'anniversaire et une magnifique soirée avec des tas de surprises, des tas de cadeaux, des tas d'invités prestigieux du monde du rugby. Donc voilà. Didier a tout dit. Moi je pense que vraiment on est parti pour, si on nous le permet, de faire une bonne saison. On a aujourd'hui je reparle un tout petit peu du sportif aussi pour finir. On a nos cadettes, on a 13 cadettes qui vont avoir 18 ans. Sur les 13, on va en avoir une dizaine qui vont intégrer le groupe senior l'année prochaine, avec des filles qui ont l'habitude d'avoir un volume d'entraînement de 10 heures par semaine parce qu'elles étaient en structure. Donc le but c'est de leur apporter la même chose. On est bien évidemment, même si
on va en parler quand même un petit peu sur des recrutements. Aujourd'hui, en tant que club des Gazelles, on arrive à pouvoir proposer des choses intéressantes pour des filles qui viennent de, je ne vais pas dire de grands clubs, mais voilà, qui viennent de grands noms. De grands noms. Aujourd'hui, elles ont envie de nous rejoindre, donc c'est à nous de leur faciliter un peu la tâche en leur proposant un accompagnement pour leur métier, pour leurs études, pour la recherche d'appartements. Et on a vraiment envie de les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et que l'année prochaine, on est sur une base aujourd'hui d'environ 50 seniors, de 35 cadettes. Donc on augmente le nombre de licenciés. Tout ça pour faire une belle saison et une belle année 2021-2022. Voilà. Et puis une petite pensée aussi aux sponsors qui sont fidèles entre les fidèles, si je peux me permettre. Tout à fait. On allait y venir, quoique c'est aussi le sponsor est partie intégrante du club et c'est aussi forcément une de nos priorités parce qu'on a besoin de nos partenaires, de nos sponsors, de nos mécènes pour que le club vive et que le club grandisse. Donc merci à nos sponsors fidèles parce qu'aucun ne nous a quittés pendant le confinement, même pour certains avec des activités complètement arrêtées comme l'hôtellerie-restauration. Donc merci, merci, merci. Et maintenant, on fait là aussi notre boulot pour aller en convaincre de nouveau et ça fonctionne pas trop mal parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à proposer à nos partenaires et aujourd'hui, de la façon dont on est en train de faire grandir le club, leur proposer un retour sur investissement. Donc bienvenue au club, venez nous rejoindre, soyez solidaires avec le sport féminin. Et puis si avec ton autorisation, on pourra peut-être les citer dans le reportage. Bien sûr. Voilà, pour les remercier parce que voilà, c'est important aussi de dire qu'il se passe des choses aussi avec eux et grâce à eux. Voilà. Et on peut remercier aussi les bénévoles qui continuent à nous suivre, les filles qui prennent du temps pour venir, même si c'est compliqué, le staff qui est toujours présent et tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui pour faire grandir le club. Il faut remercier tout le monde parce que sans eux, Didier et moi, je pense qu'on ne serait rien. Voilà. Absolument. Et pendant ce confinement, personne au club ne s'est senti abandonné et esselé. En tous les cas, messieurs, merci. Très contente d'avoir pu visiter le nouveau bungalow, très contente de ce petit briefing improvisé sur le terrain. Ça fait un peu bizarre pour moi de fouler l'herbe du terrain. Je vous remercie et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Je te prends ta phrase. J'ai l'habitude de quoi? Et on dit une année haute en couleur. C'est haute en couleur. Haute en couleur. Bien sûr, haute en couleur. Une année haut en couleur. Haute. Haute, oui. Bon. Attends, je vais me mettre de ce côté-là cette fois-ci, voilà. Je te redonne la main, Didier. Alors, je pensais que le reportage était fini, mais c'est de ma faute. J'ai oublié la petite phrase du jour, ou même on pourrait dire de la prochaine saison, Didier. Excuse-moi, je te présente mes excuses. Est-ce que tu peux me la donner, la petite phrase? Oui, écoute, on a effectivement pour nous la saison prochaine, ça sera une saison haute en couleur pour différentes raisons. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on propose toutes les pratiques dans notre club, depuis le baby rugby en passant par le rugby à 5, 2 équipes à 10, 2 équipes à 15, mais en plus on a parlé de l'événement des 20 ans au mois de septembre. Saison haut en couleur parce que nous changeons aussi la couleur des maillots, ce qui est forcément très important pour un club. Alors moi je l'ai vu mais je dirai rien, je garde le secret jusqu'à ce qu'il sorte. Et puis Arthur, tu peux peut-être nous parler du rugby pour les petits? C'est à partir de quel âge? Alors le rugby pour les petits, le baby rugby, c'est de 3 ans jusqu'à 6 ans. Aujourd'hui ils peuvent continuer à venir s'entraîner, c'est tous les samedis matins de 10h à 11h. On compte, je ne sais plus si c'est 9 ou 10 enfants. Donc les parents bien évidemment restent pendant cette heure-là. C'est simplement leur montrer, leur expliquer ce qu'est le rugby d'une manière ludique avec des petits jeux. Et c'est une section qui va continuer à grandir et c'est le début pour certains on espère une longue carrière. Désolé pour l'hélicoptère. Voilà, c'est l'hélicoptère qui nous fait un petit coucou du SAMU qui vient de passer. Voilà, donc le baby rugby c'est dans le projet ce qu'on appelle le parcours jeune. Voilà, le parcours jeune. On intègre aussi ce mot sur la saison prochaine, c'est parcours jeune, c'est pour pouvoir intégrer, c'est pour pouvoir proposer dès 3 ans un parcours jusqu'à notre équipe senior à toutes les féminines. C'est génial.
Cette fois-ci, je vous laisse repartir dans vos bureaux. Merci encore pour cette petite interview. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.